Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense, Salut Alice! comment ça va? Eh bien ça va très bien, merci et toi? Je vais bien, merci. J'ai pas trop d'anecdotes à raconter aujourd'hui, Ouais, à part qu'il fait pas très beau, alors qu'il a fait très beau, il y a pas très longtemps, mais en même temps c'est ouais, bon pour les sols. oui il pleut Mmh, et ça arrose les plantes. Mais ça voilà. n'empêche pas les petits oiseaux de gazouiller parce que là en ce moment on voit que c'est le printemps, ça va dans tous les Mmh sens mh. dans mon jardin. Mmh mh. Ah oui, Pâques est passé et faut que les petits oisillons naissent. Mmh mh. Je peux faire peut-être un point, construction maison. Ah oui, point construction. Alors, carrelage 98 non, en fait, on devait être livré mi-avril et en fait, on va avoir une prévisite mi-mai, donc c'est encore, reporté, les joies de la construction. Ah ouais, On espérait faire les travaux, peinture, parquet en mai, donc ce sera plutôt, mi-mai, juin, je pense, enfin fin ouais, mai, début juin. Donc après, déménagement fin juin, début juillet, on espère. ouais. Après il fera plus beau et ça séchera plus vite. Ouais, Je ouais, ça sens c'est vrai ça. aussi parce qu'on a regardé pas mal de tutos autour de la peinture. Donc, si vous voulez faire vos propres peintures sur YouTube, vous allez voir la chaîne de Docteur Peinture et en Oh, fait, lui, il propose d'organiser justement son programme de peinture en fonction de la météo aussi. Les jours où il va ah ouais, faire cool. beau, voilà, enfin faire la peinture parce que comme ça, tu ouvres et ça sèche plus vite. C'est clair. Mais ouais, on commence à programmer tout ça. Franchement, je pense qu'on pourra faire un épisode aussi, sur la construction, les travaux qu'on Mmh. se garde, ça peut être intéressant aussi. Super bonne idée. Surtout que ça peut effrayer, alors si on peut dédramatiser Ouais, la chose. c'est clair. Mais bon, il y a des choses à raconter, ça je vous le dis. J'en aurai des choses à dire. C'est ça. Mais de quoi on va parler aujourd'hui, Mais oui, de Hortense? quoi allons-nous parler? Mois de mai, bientôt, et qui dit mois de mai dit jour férié et les jours fériés, c'est cool, Oui! Surtout que cette parce qu'on année, peut ça tombe des jours en ouais, semaine. il y a des trucs bien qui tombent, il y a des années, comme on dit, années à patron ou années À employer. à employé. Parce que les jours fériés, c'est cool, mais devoir s'occuper des enfants, surtout s'il pleut et qu'on peut pas sortir, c'est une autre histoire. Puis on peut pas non plus, les laisser regarder Disney+ toute la journée parce qu'on a quand même une bonne conscience. C'est vrai. Donc on essaie de vous dégoter des petits travaux, des petites activités à faire donc pour les jours fériés avec vos enfants. Heu, alors je pense que ce sont que des activités qu'il faut faire avec eux, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Hem, mieux, c'est que des activités, ouais, enfin, où ils doivent être accompagnés par un adulte. ouais, ou alors, pour surveillance de loin pour les plus grands, genre on va dire pour les Mmh neuf mh. dix ans. Ouais, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir, enfin, faire une activité avec eux, de pouvoir vous Mmh. connecter avec eux, via les loisirs créatifs, en fait. Ouais, parce que c'est toujours chouette, ils en font à l'école, Mmh. mais c'est bien aussi de partager ça avec eux. Surtout quand on aime ça, surtout, enfin, parce que si vous avez horreur de ça, déjà, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites sur le podcast? Mais peut-être que vous avez envie d'aimer ça et donc du coup, vous êtes sur, beh, le bon podcast. Exactement et on va commencer tout de suite avec l'idée Oui! numéro 1. Idée numéro 1, réaliser soi-même sa pâte à modeler ou sa pâte à sel. Hem, c'est une activité que j'aimais bien faire moi, petite, même si ça tâchait beaucoup les mains et vous savez à quel Mmh. point je suis, un petit peu, Sensible. sensible Des mains. des mains, mais c'est super fun en fait et donc pour la pâte à modeler, c'est plus, voilà, pour pouvoir, c'est des pâtes à modeler à réutiliser, qui sont faites avec des produits simples et pas toxiques. Mmh. Hem, donc il y a plein sur Pinterest, sur internet, des recettes pour faire de la pâte à modeler soi-même. Donc il y a plusieurs techniques, avec, farine de maïs et cetera. On a tout listé Ah ouais. sur Pinterest. Ouais, de la farine de maïs avec,
de l'eau ou plein d'ingrédients assez safe. Alors bien sûr, ça Mmh. se conserve pas aussi bien qu'une pâte à modeler Play-Doh, pour ne pas Mmh. citer la marque. Mais en fait, c'est une double activité puisque vous allez réaliser la pâte à sel tous ensemble, c'est rigolo. En plus, Mmh. on apprend le grammage. Euh, voilà, on fait attention parce qu'il y en a certaines, il faut les faire chauffer, tu vois, pour que la réaction se fasse pour créer la Mmh. pâte. Et puis aussi sensoriellement, c'est rigolo. Puis de créer quelque chose, de se dire ah c'est moi qui ai créé la pâte à modeler, c'est trop chouette. Mmh. Et puis après, il y a tout ce qu'on va faire avec, de créer des formes, en porte-piécer la pâte à modeler pour jouer, etc. Et Mmh. donc tout ça aussi pareil avec la pâte à sel. Donc la pâte à sel c'est plus classique, donc c'est du sel, de la farine, de l'eau, je Mmh. me souviens bien. Et puis sauf que là vous pouvez cuire et conserver vos Ouais. petites créations. N'oubliez Mmh. pas de vernir, sinon avec l'humidité ça explose, ça fait brrr. ça devient tout humide et c'est trop bizarre. Bonne astuce. Oui. Ouais, c'est vrai que la pâte à sel ou la pâte à modeler, c'est toujours une bonne idée avec les enfants. Dans tous les cas, hésitez pas à bien protéger le plan de travail pour Mmh. éviter d'en mettre partout. Donc la différence entre la pâte à modeler et la pâte à sel, comme tu disais, c'est qu'en principe, la pâte à modeler, ça peut être réutilisable à multiples reprises. Mmh. Bon, bien sûr, comme tu dis, c'est pas la pâte à modeler Mmh mh. industrielle, mais voilà, ça fait le job. Et la pâte à sel, en principe, on la fait cuire pour, réaliser une œuvre qu'on garde. Enfin, je sais quand on était petit, on faisait des créations, genre des couronnes, de fleurs à mettre, Mmh. enfin de fausses fleurs à mettre au mur, des lettres, des choses comme ça. Pour la pâte à modeler, hésitez pas à faire des photos des œuvres éphémères de vos enfants, comme Mmh. après, vous allez désassembler, tout ce qu'ils ont Oui, fait. c'est vrai. Et je pense que c'est une activité qui peut vous occuper un bon 2 heures, voire, une bonne après-midi. Ça dépend aussi de la sensibilité des enfants. Les Ouais, enfants qui vont si accrocher, qui vont adorer et d'autres, mmh, bon, qui vont faut vite se tester. lasser, Mmh. mais ouais, une bonne activité et en plus, ouais, quand la pâte, elle est faite maison, ça peut être super Mmh. cool. Il y a un côté aussi un peu cuisine, tu vois? Oui, mais c'est un peu ça, c'est de la patouille, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très sensoriel. Idée Idée numéro numéro 2. 2. C'est une idée que j'aime beaucoup. Je suis sûre que quand Alice a dû lire le script de l'émission, elle a dû rigoler. Mais non, j'ai pas ri. Je me suis dit: «Ah oui, quelle bonne idée!» J'ai fait ça, moi, en maternelle, et c'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire. Pourquoi? Je ne saurais le dire. C'est tout simplement faire des tampons avec des pommes de terre. Vous allez dire: «Mais Mmh, qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit?» Des tampons encreurs, bien sûr. Donc parfois, on a des pommes de terre un peu trop germées, un peu trop molles, on n'a pas envie de les jeter, on n'a pas envie de les manger non plus, donc elles restent là, elles n'ont aucune utilité. C'est triste pour une patate. Donc pourquoi ne pas faire des tampons à encre ou peinture pour initier les enfants à l'impression, la sérigraphie plus ou moins, et aux motifs répétés. mmh, Donc rien de plus simple, vous coupez votre pomme de terre en deux, et puis après vous dessinez sur votre moitié de pomme de terre un petit dessin, ou pourquoi pas vous pouvez l'emporte-piécer aussi et découper le surplus. En fait, ça vous fait un petit tampon donc réutilisable pour la journée. Après, il faut le jeter en fin d'activité. Mais du coup, ça vous fait un petit tampon et ça permet aux enfants, voilà, bah, pareil, ça permet d'apprendre à découper, à bien faire attention. Alors, faut faire avec eux parce que si vous découpez, ça peut être dangereux. Mais ouais. l'option en porte-pièce, si vous avez plein de petits emporte-pièces rigolos, c'est simple, vous avez juste enfoncer l'emporte-pièce dans la pomme de terre et à découper, et comme ça, l'enfant peut moitié le faire et vous découpez le reste au couteau, Mmh mh. et c'est moins dangereux. Oui, oui, c'est ça. Du coup, ça peut être une super bonne idée, par exemple, si vous avez voilà besoin d'occuper vos enfants pas loin de Noël, vous pouvez acheter du papier craft et tamponner le Mmh. papier craft pour créer du papier cadeau personnalisé, ou pourquoi pas faire une œuvre sur une toile avec des Mmh. multitudes de tampons, ça peut être une bonne Ouais, idée. carrément. Alors moi, je mange quand même les pommes de terre germées parce que je suis pas une chochotte. Non, mais alors, Mais après, attends, ça il y a dépend toujours de germé et l'état, germé. Voilà. oui, T'as oui, c'est germé et ça. germé, parce que quand ça commence à sortir du placard, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà vu des photos sur Internet de gens qui reviennent de vacances et les pommes de terre, elles ont tellement germé que ça Ah atteint ouais? le plafond, et c'est effrayant.
Oh my god. Ça pousse, ça pousse, Parce ça que pousse. parce que nous, quand on rentre dans le nord, qu'on a la voiture, on revient Mmh. avec un sac Des énorme de patates. binge parce que là-bas, ils ont des super bonnes patates pour faire les frites Mmh. et du coup, bah, forcément, on le conserve sur le balcon où il fait Mmh. un peu plus frais et il y en a forcément des qui germent, tu vois? Mmh. Après ça germe pas, jusqu'en haut, mais ça dépend peut-être de la saison. Mais Ouais. bref, on mange quand même les Bah, pommes de terre germées, pas mais bon, elles sont pas non plus, humidité plus, sombritude. Enfin, tu vois, si la patate, ouais, elle est pas à la lumière, elle va germer mmh. et du coup, je pense que c'est comme ça que ça arrive. C'est assez effrayant. Mais bon, pour en revenir à nos histoires de Mmh. tampons, ouais, c'est super cool. Vous pouvez faire des cercles, des étoiles, des lignes, voilà, ou toute autre forme. Donc, il y a vraiment, plein de choses à faire. Pourquoi pas utiliser les tampons sur du textile, Mmh. avec de la peinture textile, donc adaptée, pour faire des dessous de table ou des housses de coussin. Mmh. Très bonne idée. Ça peut être vraiment chouette, comme Mmh. initiation, à la peinture textile. Ouais, on achète des petites housses de coussins pas chères à Mmh, IKEA ou autres en coton, je pense, mmh, de préférence, parce que souvent les peintures textiles, ça marche bien sur le coton ouais. et du coup, c'est vrai que vous pouvez créer pour eux, du coup, pour leur petite chambre, des petits accessoires de déco sympas. C'est ça et si c'est moche, bah, comme ça, vous le mettez dans leur chambre et pas dans la vôtre C'est ça. et si c'est pas trop mal, ma foi, sur le Mmh. canapé, ça passe. Si c'est une réussite, vous ouvrez une usine dans votre cave et vous faites travailler vos enfants. C'est ça. Nous blaguons bien sûr, hein, Oui, bien sûr. J'ai pas de cave de toute heu, façon. mais je pense qu'il faudra en parler aussi de, est-ce que c'est grave si ce que nos enfants font, c'est moche? Non. Tu es déçu. Parce que Tu es déçu? tu te dis: «Je vais avoir un Picasso et puis je vais gagner des Mmh. thunes quand il sera plus grand». Mais, tu déçu parce que, mais souvent ça c'est, expectation versus reality, tu vois? Ouais, trop. Et tu regardes le tuto sur Pinterest, tu dis: «Oh les petits enfants tout sages, ils ont fait des beaux dessins avec leur maman», puis toi tu leur Mmh. donnes la même chose et là tu as un gros pâté, tu fais: «Bon, bon, ce sera pas un artiste». Mais je pense que c'est quand même important de garder une trace parce que c'est trop quand même mignon, enfin, Oui. après si oui, tu as envie de faire une grande toile et de le mettre dans ton salon et là, tu es déçu si c'est moche et puis tu dis: «Oh bah, on va le mettre dans le garage, ce sera joli aussi mon chaton». Mais Mais parce que l'objectif, c'est quand même qu'ils s'amusent, tu oui, vois? C'est pas voilà. forcément de faire une œuvre d'art, donc Et puis je après, pense que ça fait des bons souvenirs plus tard, tu sais, quand tu ouais, ressors des œuvres d'art et que tu ton gosse, il devient un dessinateur, je sais pas, c'est clair. dessinateur de BD et tu lui ressors les vieilles mocheries qu'il avait fait à la maternelle, c'est trop drôle. Mais oui. Et oui, c'est sûr que si tu t'attends à ce que ton enfant, ce soit comme, les enfants du blond dans le spectacle de Gad Oui, Elmaleh, qui dépassent pas, mmh, qui fassent tout parfaitement, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il y a aussi parfois un biais, genre, parce que c'est ton enfant, tu trouves que tout ce qu'il fait, c'est un peu magnifique et que c'est un surdoué, tu crois pas? ouais, je pense, c'est surtout quand c'est une nouvelle étape. Mmh. Tu dis: «Oh, ça y est, il met des doigts au bonhomme», parce qu'avant c'était des boules. Là, tu imagines? Et ouais, tu dois trouver ça cool parce que tu dis: «Ah, c'est ma progéniture». Mmh mh. Mais oui, enfin, je sais pas, bah, en même temps, je me dis un parent qui est toujours déçu de son enfant, c'est triste quand même. Ouais, c'est clair. Bon, on va arrêter notre digression, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Oh oui, sûrement. I Idée numéro 3. Idée numéro 3, initier votre enfant à votre activité créative. Bah oui, faut partager aussi. Mmh. Tant donc par exemple, si vous aimez la couture, pourquoi pas lui organiser un petit atelier rapide avec un objet facile à coudre. Donc faire attention que l'enfant soit assez grand. Alors je sais pas trop à quel âge un enfant peut faire de la couture. Je dirais 8 ans, 9 ans, bien assisté. Après, tu peux lui enfin, c'est ce que je pensais dire après, mais Mmh. tu peux lui faire via un kit et tu sais, souvent, Mmh. c'est des kits avec déjà des trous préformés, des fils plus Ah oui, pour épais faire de la couture à la et main. pour faire la couture à la main exactement, donc ça souvent, c'est des petites Mmh. pochettes ou des choses comme ça, très faciles à Ouais. coudre et ça fait vraiment un premier pas, quoi. C'est vrai que la machine à coudre, c'est pour peut-être les plus grands.
Mais ça peut être une bonne idée de leur faire réaliser quelque chose de très simple, comme par exemple un petit chouchou si c'est une petite fille, ou un Mmh. petit range pyjama en forme de douce simple en rectangle avec un tissu Mmh qu'ils mh. ont bien aimé à la mercerie. Et Ouais, je trouve un tote que bag aussi, c'est pas très ouais, compliqué à faire. que souvent, surtout s'ils vous voient faire, ils ont envie d'essayer, ce qui est normal, c'est Mmh. l'apprentissage de la vie, hein, le mimétisme. C'est Donc l'histoire de la vie. Pardon. mais c'est vrai qu'il y a des activités, je pense aussi à des activités, par exemple la peinture à l'acrylique. On sait que c'est des peintures qui sont toxiques et dangereuses. Donc ça, c'est plus abordable pour les petits enfants parce que tu peux leur faire peindre avec de la peinture non toxique exprès pour eux. Mmh. Et il y a des activités comme la couture en soi, ça peut être dangereux à cause de la machine, parce qu'il faut pas qu'ils mettent les doigts Mmh. en dessous. Mais Mmh. s'ils sont un peu plus grands, je pense que s'ils font très attention et qu'on surveille bien, Ah il y a pas de oui, oui, souci. oui, c'est accessible. Donc comme je disais, ça peut se faire avec un kit d'initiation spécialisé pour les enfants. Je sais qu'il en existe pour la couture ou la broderie et on en trouve notamment chez les spécialistes type, Rougier et Play. Mmh. C'est vrai qu'à un certain âge, les enfants, ils veulent faire, comme maman, comme papa et du coup, c'est un super moyen pour créer des liens et transmettre votre passion Mmh. et aussi passer un super bon moment avec votre enfant, quoi. Ouais. Donc après, ça peut lui faire découvrir une vraie passion et vous allez être obligé de prêter vos affaires et ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Parce que ça va disparaître, parce que tout ce qui est prêté à un enfant peut disparaître, Ouais, pour toujours, tout c'est simplement. ça. Ou retrouver 10 ans après la paire de ciseaux, Mmh quelque mh. part. Exactement. Enfin, les laissez pas jouer avec des ciseaux quand même. Hashtag l'épisode des clichés sur les enfants. On peut un Hem, peu bitcher sur les enfants, on est entre allez, nous. allez, ils nous en voudront pas. D'ailleurs, Non. dites-nous si vous écoutez, nos épisodes avec vos enfants. Ah Parce oui? qu'on essaye de dire moins de gros mots, du coup. Oui. Moi, ça va être dur parce que j'adore dire des gros mots. Ah, moi aussi. Je leur dis des fois Fichtre. oui, punaise, purée, Mmh mh. on peut remplacer. Bon, on verra bien. Je sais pas. Idée numéro 4. Oui, une idée que je trouve cool, c'est réaliser les goûters pour les jours à venir. Si Ouais. votre jour férié tombe à lundi, du coup ça vous fait un grand week-end, vous pouvez réaliser Mmh. les goûters pour la semaine. Oui, comme on vous le dit souvent, la créativité est partout et aussi dans la cuisine. Donc Gaëlle de Bouille de Gomme, le blog dira pas le contraire. Donc vous pouvez réécouter notre épisode numéro 18. On avait invité Gaëlle pour nous parler de la cuisine créative. Donc faire soi-même son goûter pour l'école, c'est trop fun. Et on peut se la péter à la récré, tu vois. Ah, ta mère, elle achète des trucs industriels. Moi, j'ai fait avec elle des bons goûters. Je- Si mon enfant C'est parle trop comme ça, naze. je le renie. Du coup, je trouve que les sablés, c'est super fun pour la créativité parce qu'on peut faire plein de formes particulières. On peut les décorer avec du chocolat, des Smarties, des petites Mmh. choses comme ça. Mais dans les faits, ça peut être un gâteau plus simple pour commencer, donc tout simplement un gâteau au yaourt aux pépites de chocolat Mmh mh. Ou un gâteau ou au après chocolat. ouais, un gâteau au chocolat tout simple. Pourquoi pas faire ensemble une brioche? Mmh. J'ai faim. Moi aussi. Et je trouve ça fun et puis je pense que déjà c'est mieux de proposer un goûter fait maison parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est plus sain. C'est clair. Et je pense que c'est une activité qui est sympa, ça sent bon dans la maison, tout le monde est content. Bon après il faut lâcher prise sur, le rangeage, le rangeage, le mot Mmh. qui n'existe pas, mais ranger la cuisine et nettoyer, mais bon, comme on dit, c'est comme ça qu'on apprend. Et si c'est l'été, par exemple si c'est un jour férié, bon, les jours fériés du mois de mai, on peut alors pas faire cuire le gâteau dehors bien sûr, mais tout simplement s'installer dehors, s'il y a de la farine sur la terrasse, c'est pas très grave. Mmh mh. Carrément. Ouais, c'est cool parce que, bah, pareil, un peu comme tout à l'heure avec la pâte à sel, tu as Mmh, la partie, peser, mmh, grammage, mélanger, mmh. malaxer, ajouter les ingrédients donc ouais, Les odeurs, tu vois? c'est Faire fun. découvrir à un enfant, tu sais, ton gâteau, ton petit gâteau là, il goûte la vanille, mais Mmh. à quoi ça ressemble vraiment la vanille? Tu vas montrer les graines de vanille, Mmh, faire mmh, mmh. Ouais, sentir, la texture et ça, c'est hyper important. ouais. Hésitez pas à acheter aussi un petit marchepied, Oui, c'est les espèces de trucs qu'ils vendent chez IKEA là avec et plusieurs tour, marches. d'observation. Ouais, pour les enfants, c'est top, un petit tablier aussi Mmh, pour qu'ils se salissent pas trop. Ça peut être pas mal. Alors moi, quand j'étais petite, j'adorais les BN et les mmh. tartelettes avec de la confiture de fraises au milieu.
et aussi C'est les bon ça. savanes. Alors je me Mmh. dis: «Pourquoi pas réaliser de façon fait maison des basiques, des biscuits Mmh. industriels de notre enfance?» Si je me trompe pas, il y a beaucoup de grands chefs, Mmh, style, Cyril Lignac. Alors je sais pas si ouais, c'est Cyril Lignac, mais il a en fait a le fait, mais savane, le marbré. ouais, mais tu as des livres de grands pâtissiers spécialement Ah créés ouais? pour faire les gâteaux, pour les enfants. Mmh. Donc ça doit Alors être très, très bon. alors moi j'en ai trouvé un parce que justement j'allais vous dire, il y a plein de recettes sur internet, vous tapez, le gâteau en question, fait Mmh. maison, genre, paille d'or fait Ah maison, ouais. savane fait maison, et j'ai vu qu'il y avait un livre, enfin il y a pas mal de livres, mais il y en a un qui s'appelle «Mes goûters 100 fait maison», et c'est de Lucie de la Héronnière et Mélanie Guéret. On vous mettra, Mmh. dans les notes de l'émission le lien du bouquin qui il a l'air vraiment sympa, Ouais, puis et j'essaierai de trouver, d'autres livres parce que je sais qu'il y en a plein qui existent. ouais, il y a des petites illustrations, enfin c'est Mmh. super chouette. Bonne idée Ouais. Hortense. Ah ouais. Tu sais, moi, quand il faut manger des gâteaux, enfin, pas en ce moment, mais plus tard, j'en remangerai. Ce Mais serait un bon thème d'épisode, lifestyle, les goûters de notre enfance. ah mais oui, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Mais On dites-nous va en le faire. commentaire si vous avez envie d'écouter, cet épisode. Bon, vous nous le dites ou pas, de toute façon on le fera, je pense. Trop. Alors, est-ce qu'on passerait pas à l'idée numéro Oui, 5? donc anticipons les fêtes des grands-mères parce que, bah, les fêtes des ça arrive, hein, toujours. Mmh, mmh, mmh. Donc surtout si vous faites, au mois de mai, je pense que la fête des mères, cette année, est début juin et donc la fête des grands-mères est peut-être passée? Je Ah suis pas oui, très, très au point. peut-être. Mais il y avait la fête des pères, par contre, Mais en il y a juin. la fête des pères et puis après ça peut être, comme on vous le dit, ça peut être aussi un jour férié ailleurs dans l'année ou un jour de pluie. Donc anticiper la fête des grands-mères, vous savez quand c'est la Mmh. veille de la fête des grands-mères que vous avez oublié, c'est chiant. Alors que là, si vous vous préparez des petits cadeaux en avance, pourquoi pas pour Carrément. l'année d'après, comme ça en fait ça fait une activité et ça vous fait, gagner du temps. Parce que oui, nous, chez Craft et Blabla, on essaye de vous simplifier la vie. Et ça, c'est beau. Oui, c'est beau. On se dévoue. Donc, pourquoi pas faire les petits bricolages pour la fête des grands-mères. Donc, des kits DIY, ou tout simplement, si vous êtes adepte du collier de nouilles ou des choses comme ça, tout simplement prévoir de les faire. Pourquoi pas une jolie carte fait maison. On mettra sur Mmh, Pinterest des petits exemples de cartes à reproduire. mmh. Un beau bougeoir, vous savez, un vieux pot de yaourt en verre, recouvert avec des petits boutons colorés pour faire un bougeoir. De toute façon, les mamies Facile. trouveront ça magnifique quoi qu'il arrive. Mais Mais oui, c'est mon petit bouchon qui l'a oh fait. oui, oh bah, je vais le mettre sur la cheminée, mon petit bouchon. Un cadre personnalisé, vous achetez un cadre pas cher à Action ou à Ikea, En puis bois. vous, ouais, en bois, ou ça peut être du contreplaqué verni, là, tu vois, Mmh. mais on peut coller des choses par-dessus, ou alors vous pouvez le Ouais. repeindre comme vous voulez. C'est vrai que pour le repeindre, il vaut mieux que ce soit du bois brut, Mmh. Mais mais ça peut justement, être, tu parlais des boutons sur le bougeoir, mais ça peut être aussi un cadre avec mmh, où tu colles des boutons, d'une couleur en dégradé. mmh, exactement. Un peu façon mosaïque, tu vois, avec Mmh. des perles, des boutons, des plein de choses. Donc c'est une astuce qui marche pour la fête des grands-pères, la fête des pères, Les tout genre de anniversaires. fêtes, les anniversaires, les petits cadeaux de Noël, les enfants Mmh. ont envie de faire un petit cadeau à Noël, Mais alors oui, c'est trop mignon. voilà, Ça peut être des tout petits ça. bracelets aussi, si vous avez Oui, quelques grosses perles, ils en vendent pas mal dans les magasins, les perleries. mmh, La perle des loisirs à, c'est où qu'ils aux sont maintenant? sorinières, Aux Sorinières, il y a des perles comme ça avec des lettres. Vous mmh, pouvez acheter des lettres, écrire le prénom de la personne, des plus grosses perles, c'est hyper accessible, pour les enfants, quoi. exact. Mmh. Bon, Donc ouais, ça fait c'est toujours plaisir. oh oui, c'est une super occasion de fabriquer un petit cadeau Mmh pour mh. mamie ou autre, et même si le résultat, est pas terrible, ça lui fera super plaisir. C'est l'intention qui compte. Voilà. Idée numéro 6. Alors, pourquoi pas les initier aux loisirs créatifs de notre enfance? Oui, on vous parle tout le temps Oui! de ça. Mais écoutez, on aime. Alors, ben, on a fait plein d'épisodes, on va tous vous les lister en barre d'infos. Donc l'épisode sur les Scooby-Doo, les numéros d'A, les animaux en paire, les gens passent. Mmh. D'ailleurs, on va continuer notre série, on en fera d'autres. Oui. Donc je vous laisse réécouter tous ces épisodes. Puis ben, tout simplement, ben, vous passez au Super U et puis vous dites: «Qu'est-ce que je vais leur faire faire? C'est férié demain».
Vous achetez un paquet de Scooby-Doo et allons-y gaiement, faisons des Scooby-Doo. Ouais, tous ces loisirs sont hyper, adaptés aux enfants en plus parce que c'est vraiment les choses qu'on faisait quand on était Mmh, enfant. Je dirais à partir de peut-être 7 ans, ouais. ça tu commences à avoir des résultats assez cool, Mmh mh. et encore une fois, ça permet de vous connecter avec votre enfant et de lui montrer comment vous vous occupiez à son âge sans les écrans, #boomer. On dit ça, mais toutes les 2, on est quand même de la génération télé, quoi. Ouais, On regardait ouais, beaucoup la télé. de ouf. On regardait trop les cassettes et puis on a eu enfin moi j'ai eu la Game Boy Color aussi. Waouh! Moi, j'ai pas eu la collant, j'étais on n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais quand même. Ah bah, pas grand-chose, hein. Après, ouais. J'ai l'impression que moi, j'étais déjà en CM2, 6e à la Game Boy Color, tu vois? Ah bah, oui, oui, tu un peu plus grande, mais ouais. J'aime bien, c'est gentil de dire un peu plus grande qu'un peu plus vieille. Mais bah, oui, parce qu'on n'a pas tant que ça de d'écart quand même, Non, faut c'est pas vrai. rire. Et ouais, je jouais beaucoup à Dessinons la mode aussi, je crois qu'on en avait Mmh, parlé dans notre épisode ouais. des années Je sais pas 90. s'il y a un équivalent, qui est toujours Mais vendu de nos oui, jours. mmh mh. Ça, c'est chouette, ça. Vous pouvez en trouver sur les vides-greniers, mais peut-être que ça existe. Donc pour rappel, c'est un jeu, sous forme de cercle où vous posez une feuille de dessin dessus et en fait, vous pouvez tourner les parties pour que ça fasse des silhouettes de mode et en fait, en repassant avec le crayon, bah, c'est en fait, en dessous, c'est comme un moule un peu, bah, avec Mmh, des reliefs, quoi et du coup, quand vous passez le crayon au-dessus, ça dessine la silhouette et après vous pouvez colorier et tout mmh, et du coup, c'est hyper accessible, enfin, c'est créé pour les enfants, quoi. ouais. Ouais, puis Ça fait je un me rappelle, peu c'était bien conçu et c'était solide parce que, ouais. enfin, nous, on a beaucoup joué avec et franchement, ça se cassait pas et c'était vraiment un jeu chouette. Donc c'est vrai que si jamais vous le retrouvez chez vos parents ou Mmh. autres, vous en trouvez un sur un vide-grenier, bon après, c'est sûr que les modèles sont moins fashion que ce qu'on pourrait trouver maintenant, mais oui, c'était Oui, très, années 80 quoi, la mode. ouais, ouais, c'est ça. Les épaulettes, tout ça, tout ça. Oui, les Mmh, jupes midi. ouais. Mais en tout cas, oui, ça peut être super cool de montrer à votre enfant, bah, Mmh, un de vos loisirs d'enfance. Et d'ailleurs, Gaëlle, elle avait fait ça avec sa fille, les bracelets brésiliens. oui, du coup, Mmh. elle en avait fait pour tout le monde, elle avait initié, ses enfants à en faire. Mmh mh. Donc pareil, les bracelets brésiliens, on l'a pas dit, Mmh, mais on avait fait un épisode dessus et c'est hyper, enfin, c'est pas très compliqué. Au début, vous pouvez utiliser des gros fils pour les enfants mmh, si c'est plus simple de la grosse laine et en vrai. Ça fait un ouais, c'est gros ça. bracelet, mais finalement, Mmh mh et ça revient vachement à la mode en plus. oui, c'est cyclique. C'est tendance et puis, bah, on va terminer par l'idée numéro 7. C'est moi qui vais me Oui. me pencher dessus. Mmh mh. Heu, Pourquoi pas utiliser des papiers découpés pour faire une œuvre d'art? Alors moi, j'aime bien garder, plein de magazines pour les réutiliser quand je fais du scrapbooking ou autre. Et vous pouvez très bien vous dire: «Bah, je guide mon enfant pour, par exemple, recomposer un personnage à partir de différents corps et différentes, avec une tête différente, pour créer vraiment un univers des personnages». Pourquoi pas aussi utiliser les prospectus gratuits de fruits et légumes pour recréer un visage ou un corps avec, les légumes comme le peintre, Mmh. Archimboldo faisait, peintre de la Mmh Renaissance. mh. Et j'ai vu aussi, un tuto que Hortense pourra vous mettre sur Pinterest. C'est en fait découper des petites lamelles de papier dans des magazines un peu de toutes les couleurs et ensuite vous les collez sur une feuille, les uns à côté des autres. Vous tracez une forme d'animal, vous découpez la forme d'animal et ensuite vous la posez sur une feuille de couleur et ça fait un super tableau, en fait. Honnêtement, j'ai déjà vu ce genre d'œuvre à Maison du Monde à 300 balles, hein. Moi, Donc je l'ai déjà fait avec, des adultes, en difficulté, sociale ou, avec, handicap ou, difficulté de santé et il y avait un côté vraiment, super, thérapeutique, tu vois? Tu prends le mmh, temps de couper toutes tes bandelettes, tu les colles et puis à la fin ça fait un super résultat, quoi. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'adapté aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est assez facile d'accès. mmh et je trouve ça trop joli en plus, tu peux faire,
Là, la petite image que tu as mis, c'est un ours, ça fait très Mmh. California vibes. Ouais, ouais. Tu peux voilà choisir 3 animaux que tu aimes bien et te faire un petit triptyque et Mmh franchement le mh. rendu, bon c'est souvent voilà le rendu de Pinterest est pas forcément le même que ce que tu vas faire, mais je trouve que ça rend super bien. C'est Mmh mh. coloré et en même temps c'est facile et je trouve que tu peux difficilement avoir un résultat, pas terrible. Donc du Ouais. coup, je trouve que ça booste la confiance en soi, surtout quand tu aimes pas trop ou que tu as l'impression que tu es pas fait pour ce genre Mmh. d'activité. Ouais, c'est clair. Ça peut bien marcher aussi avec un papillon, Mmh. un éléphant. Choisissez bien les silhouettes sur Google Images ou sur Pinterest parce que je pense que c'est important pour le Mmh mh. résultat, que la silhouette, on comprenne bien que c'est un animal, que c'est tel animal. Mmh mh. Ça, je pense que ce sera encore mieux, quoi. Ouais, une silhouette assez stylisée et pas avec trop de petits détails. Que ce soit plus facile Ouais, aussi. ouais, carrément. Et je pense qu'on a terminé. Ouais, c'est déjà pas mal. Je pense qu'en plus ces idées sont parfois, on peut les Parfois, il y a refaire à l'infini parce que les oui, enfants vont être demandeurs de refaire une autre activité. Ça vous fait oui, un petit stock d'activités, sous le coude. c'est ça. Ça vous fait il y a des idées dans les idées, donc Des idées dans les idées. C'est beau ce que tu dis. On dirait une non, chanson de mais c'est Francis Cabrel. des idées dans les idées, dans ma cabane au fond du jardin. Exactement. Dans mon atelier au fond du jardin. Ah oui, c'est ça. Et du coup, oui, en fait, ce que je voulais dire des idées dans les idées, c'est que dans chaque, idée Mmh, qu'on vous a donnée, il y a des sous-idées. oui. C'est des idées en cascade. C'est ça. Toujours plus d'idées. D'ailleurs, dites-nous si vous aimeriez une partie 2 à cet épisode parce que Mmh, je pense qu'on peut en donner encore, plein on peut en y en réfléchissant trouver. bien. Oui, on peut chercher, on peut fouiller les internets. Mmh mh. Dites-nous ce que vous aimez faire avec vos enfants pendant les jours fériés, sur la miniature Facebook ou Instagram de l'épisode. On est toujours curieux de savoir et puis, du coup, on Ouais, pourra partager aussi les idées les plus fun, qui nous interpellent. ouais. Vous pouvez même nous envoyer, ou nous taguer, en story sur Instagram. Enfin, soit vous nous taguez sur vos stories Instagram, soit vous nous envoyez par message, bah, les photos des créations de vos enfants dont vous êtes les plus fiers. Oui, du coup, vous êtes pas fiers qu'on rigole aussi, Le mais musée des oui. horreurs, tu sais? Mais oui, c'est toujours sympa de voir, les belles œuvres d'art. Ah, Bah, c'était cool. merci Alice, oui, c'était trop bien, on a Ouais, bien j'aime bien rigolé. aussi, ouais, on a bien ri. On a un peu digressé, mais j'aime bien aussi, bah, je me dis que c'est important aussi de transmettre la créativité à nos enfants. Mmh mh. Oui, je suis d'accord parce que alors, bon, n'ayant pas d'enfants, on peut se dire: «Non mais de quoi elle se mêle?» mais c'est vrai que je pense que tout ce qui Mmh. est tablette et télé, c'est bien aussi, tu vois, la technologie, mais je crois qu'on a eu une enfance heureuse, nous, malgré la télé, mais la télé, elle, c'était dans le salon et puis on pouvait l'éteindre et Mmh. on faisait quand même beaucoup d'autres choses, même si on regardait pas mal la télé et Mmh. c'est bien pour, plein d'aspects de la vie, en fait, Ouais, pour le développement de l'enfant. ouais, carrément. OK. Et bah, écoute, Merci. on va se dire au revoir et Au à la revoir. prochaine surtout. À la prochaine. Salut! À bientôt! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!